Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 14 au 20 août 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire et vénusien vierge. Cette guidance, elle est pour vous. Nous allons voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. Allez, nous allons voir ça. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis vierges, avec l'oracle de la féminité sacrée à l'énergie? La carte numéro 10, la force du pardon. Alors, mes amis vierges, est-ce que vous avez besoin de vous pardonner à vous-même de ce que vous avez pu commettre comme erreur ou expérience que vous avez vécue ou dans des situations dans lesquelles vous étiez? Il y a aussi l'idée d'avoir la force de pardonner aux autres, de vous avoir blessé, de vous avoir mis dans des situations dans lesquelles vous subissez aussi. On vous dit vraiment le fait de pardonner aux autres et de vous pardonner à vous-même, que ça va permettre d'ouvrir la porte au champ des possibles, à une vie plus paisible et plus sereine. Bien évidemment, si on a encore des rancœurs en nous, si on a de la colère, ça va être difficile de s'ouvrir vers quelque chose de plus serein et de plus paisible, bien évidemment. Voilà, on parle ici d'avancer, d'avoir ce fort pouvoir de décision, de pardonner. Alors bien évidemment, c'est pas parce que vous pardonnez que vous acceptez réellement le trauma que vous avez vécu ou alors la situation ou les personnes qui vous ont blessé. Le pardon, c'est surtout, c'est pour vous de pardonner aux autres. Ça vous permet de vous autoriser à vivre différemment, à penser différemment, à vivre pour vous et non dans la colère et les rancœurs de ce que vous avez pu vivre, de vous prioriser, de vous dire que maintenant vous décidez, vous autorisez d'être dans la bienveillance avec vous-même, dans la compassion, mais aussi dans la positivité, le bonheur, voyez, et l'abondance. Voilà. C'est s'autoriser à être heureux. Allez les vierges, quels sont les messages que je peux vous transmettre? Hop, qu'est-ce que j'ai? La famille. Alors, ça peut concerner la famille, le foyer familial, l'ancrage, le carrefour. Alors, il se peut que cette semaine, on vous invite ici à pardonner à des membres de votre famille. Ou alors, vous allez le faire, justement. Vous avez décidé qu'il était temps de mettre fin à des conflits familiaux, à des histoires, à des secrets de famille, j'en sais rien. En tout cas, ici, on me dit vraiment que vous allez avoir la force de pardonner à certains membres de votre famille. Parce que pour vous, il est temps de tourner la page. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Peut-être que vous êtes en âge aussi à vous dire, bon, mais stop, quoi. J'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être heureuse, heureux, j'ai envie de m'épanouir. Et pour cela, il faut vraiment que je coupe avec quelque chose du passé, avec quelque chose aussi que je traîne, un boulet, un fardeau depuis un certain temps. Et la seule façon d'arrêter de le traîner, c'est vraiment d'être dans le pardon, voyez? Donc là, vous avez fait le choix de prendre une nouvelle direction, de sortir de conflits familial ou alors aussi, vous avez fait le choix d'être un peu plus ancré aussi dans la matière. On parle ici de travailler son chakra racine, je dirais, qui vous éloignerait de vos peurs, de votre sentiment d'insécurité aussi. Vous êtes senti en insécurité auprès de votre famille, ça peut être avec vos parents, avec, voilà, ça c'est vraiment une blessure d'enfance, je dirais. Mais vous êtes en train de terminer avec ça, c'est-à-dire que il y a un cycle qui se termine, mais il y a aussi un pardon qui va être fait, voilà. Je dirais que c'est la seule solution pour vous permettre d'avancer, voilà, d'aller vers la réussite, la réalisation de soi-même. Vous êtes peut-être en train de couper un lien familial aussi, hein. Un lien avec la mère ou avec le père. On parle ici de guérison. Regardez. Ouais, parce que... Alors, soit vous avez fait le choix de partir d'un foyer familial pour vous retrouver seul, un besoin de vous isoler, la solitude ne vous fait pas peur, ou soit vraiment vous prenez la décision de partir, de pardonner à
peut-être quelque chose que vous portez qui ne vous appartient pas, mais qui vient du transgénérationnel, qui vient d'une génération en génération de quelque chose qui est relié à votre famille. Et puis vous décidez vraiment de faire un travail sur vous-même, hein, une démarche de développement personnel qui va vous permettre de vous sortir de là. Voilà. Qui va vous permettre d'arriver à pardonner. Ouais, fécondité, enfermement, bon, c'est quelque chose qui est très ancré en vous, hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous colle à la peau. La fécondité, c'est l'immaturité aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas arrivé totalement à maturité. Il se peut que cette guérison ne soit pas encore totalement là. A encore besoin de lâcher certaines choses, a encore besoin de travailler sur certaines choses. Ils sont vraiment ancrés. La fécondité, c'est aussi se permettre de s'introspecter, d'aller écouter cet enfant intérieur, d'aller le rassurer et surtout de l'aider à se sortir justement d'une situation ou de quelque chose ou d'une blessure que vous avez au plus profond de vous. Voilà, c'est aller aider cet enfant intérieur. Sur la famille. Alors pour certaines vierges, vous vous sentez rejeté par la famille aussi. Mais c'est vous qui ressentez ça. Vous pourriez vous sentir à part, différent. Vous pourriez justement être délaissé par votre famille ou alors par votre originalité, par votre différence. Justement, la force du pardon, c'est ça. Pardonner aux gens qui n'acceptent pas qui vous êtes. Alors là, on vous dit que alors le cactus, c'est la force, la détermination. C'est aussi cette robustesse. Alors peut-être que vous n'avez pas ça dans votre vie. Vous n'avez pas ce clan familial qui vous pousse, qui vous soutient, qui vous donne la force, qui vous ancre. Peut-être que vous ne l'avez pas. Et c'est ça aussi qui vous oblige à prendre une voie ou un chemin pour plus de sérénité. Alors, le cactus représente aussi le fait que vous vous défendiez contre votre famille. C'est-à-dire que là, vous vous armez, vous vous êtes équipé pour ne plus être blessé aussi. Alors là, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On vous dit, c'est le moment, c'est pour vous. Vous faites bien de prendre cette nouvelle direction, ce nouveau chemin. Pourquoi? Parce qu'à la clé, il y a une surprise qui vous attend. Qu'est-ce qui vous attend? Ben, en fait, c'est le fait déjà de prendre conscience que ben, le pardon, il va falloir le faire. Voyez, ça va vous ouvrir à plus de possibilités, de nouvelles perspectives. Ce cadeau, c'est peut-être aussi un cadeau de l'univers qui vous dit que là, ben voilà, vous avez tout fait pour que ça fonctionne dans votre famille, je sais pas, vous avez tout fait pour vous essayer de vous ancrer, essayer de vous, comment je pourrais dire ça? Vous adapter, mais là, il y a autre chose qui va arriver. En tout cas, vous faites le cadeau à vous-même aussi de prendre cette nouvelle direction. De vous prioriser, de penser à vous, penser à ce que vous ressentez et non par rapport au regard des autres. Sur l'enfermement, qu'est-ce que j'ai? Le rêve. Ouais, ici, il y a un ralentissement. On parle ici de temps, de patience. Vous savez que tôt ou tard, la roue va tourner. Mais pour l'instant, vous êtes dans votre mental. Voilà, vous réfléchissez à ce qui est bon ou pas pour vous. On parle ici ouais, de se réveiller aussi. Vous avez besoin de... Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Vous êtes quand même encore dans une introspection par rapport à ce carrefour, ce nouveau chemin. Voilà, il y a une certaine lenteur. Voilà. Vous avez peut-être ralenti le rythme aussi. Alors bon, on est encore en vacances, peut-être que vous êtes dans une période de congé, de vacances. Ici, c'est être inspiré par son intuition, par sa guidance intérieure. Il se peut que, alors je sais pas, j'ai pas trop regardé les lunes là,
Il se peut qu'à la prochaine nouvelle lune, vous soyez beaucoup plus inspiré, que vous allez trouver une idée pour vous sortir de là aussi. Je dirais que votre créativité va s'en trouver, oui, s'en retrouver beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire ça, abondante, hein, voyez. Vous allez trouver une solution. Vous allez savoir créer votre vie, savoir réaliser aussi votre vie. Donc vous serez inspiré. Alors si je vous dis, c'est peut-être à la nouvelle lune. Vous aurez une intuition beaucoup plus développée, un ressenti beaucoup plus développé. Votre guidance intérieure va vraiment vous aider. Voilà, soyez plus attentif à votre guidance intérieure. Au niveau de l'oracle à haute vibration, quel est le message? Soit au service. Alors là, voilà, on parle encore de créativité, de construire, de mettre en place, de planifier. Ici, vous êtes en train de manifester quelque chose, mais vous mettez la main à la pâte, hein, voilà. Voilà. Il y a une idée d'action ici. Alors peut-être qu'on vous invite à être disponible si, par exemple, vous passez des entretiens au niveau du travail, à être un peu plus disponible pour les autres, à être un peu plus, peut-être un petit peu plus ouvert aussi aux autres, plutôt que de rester renfermé chez vous. Au niveau sentimental, il y a une séparation. Si vous êtes célibataire, il se peut que là, vous coupez un lien. On parle ici d'une fin de cycle. On coupe avec une ancienne énergie, une relation passée. Si vous êtes en couple, hein, il se peut que là, il y ait une séparation. Voilà, ben, voilà, je vous le dis. Il peut y avoir des tensions qui vont arriver au point de non-retour. Donc, cette corde assez usée, ben, c'est cassé à force, hein. Voilà. Quand on tire trop sur la corde, ben, voilà ce que ça fait. On peut parler d'une fin d'une situation aussi. La fin d'une situation, d'arrêter d'être dans des conflits, dans des désaccords et de pardonner ou de se pardonner aussi. Pardonner à l'autre de ses erreurs, de se pardonner à soi-même aussi. Deux cas de figure. Allez, quels sont les messages de vos guides et de vos anges, mes amis vierges? Ici, on parle de foi. Ne perdez pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ouais. La foi, c'est l'espoir. C'est se dire que tout est juste, que tout est parfait, que ce qui arrive dans votre vie, ben, il faut savoir l'accueillir, hein, et en faire ce que vous voulez. Après, on a une perception différente des choses, mais la foi, c'est vraiment garder la foi en soi déjà. Voilà, avoir l'espoir. Voilà, ne perdez pas espoir. Voilà, mes amis vierges, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé, de la partager au plus grand nombre. Et je vous souhaite donc une belle semaine à vous. Je vous dis à très vite.